Le Lloydcast, les résonances. Salut la compagnie et bienvenue sur ce nouvel épisode, le 23,2, une nouvelle résonance. Alors aujourd'hui dans ce petit épisode, déjà je voulais te remercier de l'accueil que tu as fait pour l'épisode des Remarquables sur Pascal Faber qui a été très très bien reçu. C'est peut-être une dernière résonance avant des vacances que j'espère bien méritées, mais avant de faire cette dernière résonance, j'avais peut-être une annonce ou deux à te faire. Je pense qu'il va y avoir un autre épisode, un autre Remarquable qui n'a peut-être assez rien à voir avec les autres Remarquables que j'ai pu faire dernièrement, qui tournaient autour beaucoup évidemment du théâtre. Celui-ci, là, cette résonance va aussi tourner autour du théâtre parce qu'il y a un thème principal comme tu as pu le voir sur le titre. Mais je pense que ça pourrait être un épisode assez intéressant. J'ai hâte d'entendre et de lire tes retours. Surtout, n'hésite pas à écrire, n'hésite pas à me faire des retours, soit en message privé, soit en commentaire. Ça m'aide vraiment, vraiment énormément à essayer de faire un podcast qui, avec le temps, je l'espère, deviendra de plus en plus écouté. En tout cas, c'est ce que j'essaye de me fixer comme objectif. D'un point de vue actu de mon côté, j'ai travaillé sur deux pièces et principalement la une à 3 pas du ciel qui se joue par la compagnie Theart & Co. qui vont jouer, ils ont déjà commencé à jouer. Leur première, c'était le 3 juillet. Au moment où j'enregistre cette résonance, on est le 5 juillet. C'est une super jolie compagnie. La pièce est vraiment bien. On s'est vraiment beaucoup amusé à la monter. Et il y a donc Caroline Gosselin et Olivier Quenard qui vont jouer ce spectacle, surtout en extérieur pour le moment. Et il y aura en tout cas une grosse date, je crois, en octobre. Alors ils sont dans l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, ils tournent plutôt dans ce coin. En tout cas, si tu veux t'offrir un spectacle à domicile, n'hésite pas à me demander, je te mettrai tout à fait complètement en relation avec eux. Et puis, le week-end dernier, on a été jouer à Langres. Joyeux anniversaire quand même. Ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas joué. 1 an et demi que je n'avais pas pu voir du public. 1 an et demi que Jennifer Bailly et moi, on n'avait pas pu se retrouver. Et là, ça a été le cas autour de cette pièce que j'aime énormément. Elle va être jouée à Paris, elle va être jouée à Sarcelles. On va la rejouer aussi dans différentes régions et surtout du côté, encore une nouvelle fois, de Langres, que j'aime cette ville. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir jouer ce spectacle. On a pu jouer lors de 2 soirées privées devant un peu plus de 140 personnes. Et c'est bien, quelque part, ça nous a aussi permis de le rôder. Donc, reste connecté et je te tiendrai au courant des prochaines dates. Alors, on m'a demandé, beaucoup de personnes m'ont demandé, même encore dernièrement, est-ce que tu fais Avignon? Si oui, quand? Quel spectacle? Qu'est-ce que tu vas faire? Etc. Alors, pour répondre très simplement, non, je ne fais pas Avignon. Cette année, je n'ai pas de spectacle de prévu, je n'avais rien mis en place. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je fais partie de ces pessimistes qui n'y croyaient pas trop, qui se disaient mais comment on va mettre autant de gens alors que tout est extrêmement compliqué, et puis en fait ça se fait et tant mieux que ça se fasse et je suis assez heureux d'avoir eu tort, assez content parce que si moi j'ai pas de spectacle, alors peut-être que j'aurais pu en placer un rapidement et puis finalement non. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont revenir au théâtre. Il y a des compagnies que je connais, plein d'artistes formidables et des producteurs qui ont pris des risques et qui vont être récompensés à voir les spectateurs venir. Et ça, je leur tire personnellement, en tout cas, vraiment mon chapeau. Parce que, effectivement, the show must go on. Et s'il y avait que des gens pessimistes comme moi, peut-être que cette édition d'Avignon n'aurait pas eu malheureusement lieu. Voilà, en tout cas, ça c'est la raison pour laquelle moi je n'y suis pas cette année. Je ne sais pas non plus si j'y passerai à faire un tour un petit peu. C'est toujours très étrange parce qu'en fait quand on fait un petit tour à Avignon comme ça sur une journée ou deux, il y a une frustration qui est telle de repartir que quelque part j'ai presque envie de ne pas y aller,
d'être plutôt triste de ne pas y aller plutôt que d'être frustré d'y aller que 2 jours. Parce que ça va être terrible pour moi de repartir. Donc je ne sais pas encore. En tout cas, je voulais, à travers simplement ce petit épisode, dire bravo et souhaiter bonne chance et donc un gros merde à toutes les personnes que je connais qui sont là-bas. Et il y en a plein. Il y a plein de spectacles formidables à aller voir. Il y a plein de producteurs qui ont fait le pari de cet Avignon alors que c'était extrêmement compliqué. Et bravo à eux. En tout cas, je souhaite énormément qu'il y ait un monde incroyable là-bas, que toutes ces compagnies vont pouvoir en sortir grandis. En plus, je crois qu'il y a quand même un tiers de spectacles en moins. Alors oui, ça fait toujours 1000 spectacles, mais c'est quand même un tiers en moins. Il faut bien se dire qu'il y avait 1600 ou 1700 spectacles, je crois, encore jusqu'à peu de temps. Donc peut-être que c'est pour le mieux d'avoir misé sur cet Avignon cette année. Voilà. Je voulais simplement envoyer toutes mes pensées les plus positives et les plus bienveillantes et ce gros merde à toutes les compagnies, tous les acteurs, tous les comédiens, les comédiennes, les metteurs en scène qui y sont et qui vont faire un super boulot. En tout cas, je vous souhaite un magnifique Avignon qui sonne, je l'espère très très fort, le début du retour à cette vie qui nous a tant manqué. Voilà. Pour le reste, on se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode des Remarquables qui, à mon avis, vaudra vraiment le coup, encore une fois, d'être écouté. Alors je te dis à bientôt. Salut, la compagnie. Retrouvez le Lloydcast sur toutes les plateformes de streaming et YouTube. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Je vous remercie.